Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a continué donc le mouvement de consolidation puisqu'après avoir ouvert sur des mêmes niveaux d'ouverture de la précédente séance, on a enfoncé le point bas. On confirme d'ailleurs le fait que nous n'avons pas de nouveaux plus hauts significatifs. On constatait déjà hier par rapport à la séance d'impulsion et donc on est toujours ici dans une phase de consolidation. Le niveau que je vous avais indiqué ce matin, la zone des 5920 points a tenu, donc il n'y a pas d'aggravation du mouvement. On pouvait s'attendre ici, comme je vous l'indiquais, à une stabilisation entre cette zone 5915-20 et cette zone des 6035 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur une légère dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, qui était sur une très belle dynamique lui aussi, est en train de se neutraliser. Un élément aussi qui nous confirme que ce mouvement n'est qu'un mouvement de consolidation par rapport à l'impulsion qui a été donnée, c'est que les volumes sont très faibles et nettement inférieurs à la moyenne sur la séance du jour. Donc on a toujours une prédominance des volumes sur les séances haussières par rapport aux séances baissières. Donc tout cela nous indique quoi ? Nous indique que voilà, on a eu ici un mouvement de hausse qui a été impulsé et que derrière on a une phase de consolidation et de prise de bénéfices. Pour l'instant, ce mouvement ne remet pas en cause la réorientation haussière de la dynamique très court terme, mais attention, si demain on venait à casser ici cette zone des 5915-20, on pourrait commencer à nettement affaiblir cette dynamique. Alors, au niveau de la configuration, on n'a pas grand-chose de nouveau. On a eu des chiffres hebdomadaires au chômage qui montrent que l'emploi du côté des États-Unis est en train de se dégrader, mais tout doucement. Est-ce que cela sera suffisant pour ralentir la hausse des taux de la part de la Fed ? C'est pas demain que l'on aura la réponse. Demain, on aura juste les chiffres du chômage qui sont très attendus, mais qui devraient nous donner une idée un petit peu de ce que pourrait être effectivement l'évolution des taux au niveau des États-Unis, mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Au niveau du marché parisien, alors au niveau des plus fortes hausses, on a Unibail-Rodamco qui a surperformé toute la journée. Juste derrière, on a ST Microelectronics, le Grand SA, Renault et Carrefour. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve des valeurs comme ArcelorMittal, Vinci, Engie, Orange ou Bouygues. Alors, on notera d'ailleurs que sur cette séance, le CAC 40 perd 0,82%. Donc la baisse, elle est relativement contenue par rapport à la hausse que l'on avait eue. On avait gagné plus de 4% sur cette séance ici de mardi. Donc en termes de configuration, on est quasiment sur ce que l'on était hier, à savoir ici une phase de consolidation d'une dynamique ici qui reste haussière. Tout se jouera donc demain sur la zone des 5920 points. Au moment où j'effectue cette analyse, les futurs sont supérieurs et nettement à ce niveau. Donc au moins à l'ouverture, à moins qu'il y ait un gros changement dans la soirée, on devrait ouvrir sur des niveaux supérieurs. Et donc pour demain, c'est toujours ce niveau qu'il faudra observer, puisque si on était toujours dans une dynamique baissière, on viendrait tester ici le point bas significatif de la bougie du jour, qui se situe à 5917,27, donc vraiment juste dans la zone qui était pressenti, je vous rappelle 5915,20. Tant que cette zone tient, on est dans une phase de consolidation par rapport ici à la dynamique d'impulsion. Par contre, en cas de cassure, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 5810 points, qui viendrait quasiment combler le gap, qui est, je le rappelle, un gap de rupture par rapport ici à la sortie de cette dynamique baissière. Donc si on redescend, c'est-à-dire que l'on affaiblit la dynamique, que l'on comble le gap, qui est un signal de sortie, on va, je dirais, quelque part invalider tous, les marqueurs qui font de ce signal ici un signal de retournement. Et auquel cas, alors un signal peut s'invalider, il y a une probabilité toujours, aucun signal n'a 100% de réussite. Et donc si on vient ici combler cette zone et donc casser la zone des 5810 points, clairement, on serait ici sur une possible poursuite de la dynamique avec toujours une succession de points hauts qui est baissière. Et si en plus, derrière cela, on venait marquer un plus bas significatif, on confirmerait la dynamique. On peut d'ailleurs remarquer que si on repart à la baisse, on sera ni plus ni moins que dans une
configuration de continuité, avec ici des cours ici qui viennent longer la bande de Bollinger inférieure sur les phases de baisse, et qui reviennent ici au niveau des moyennes mobiles se stabiliser avant une reprise. Là, c'est tout à fait ce que l'on a, hein. Par contre, si demain on repart ici et que sous l'impulsion des statistiques, eh bien, on casse la zone des 6035 points, clairement, là, l'objectif sera une poursuite en direction de cette zone des 6137. On a aussi les 6143 qui correspondent ici à un comblement du gap baissier qui avait eu lieu ici sur cette phase. Les signaux seraient beaucoup plus positifs. Mais tant que l'on est ici entre 5915,20 et 6035 points, clairement, on est dans une phase de neutralisation. Pour la dynamique très court terme, on reste dans une neutralisation d'une tendance qui resterait plutôt haussière. Par contre, pour une vue un peu plus moyen terme, on est toujours dans la perspective ici d'avoir eu un rebond technique, mais qui pourrait repartir sur une dynamique baissière. Donc on est un peu pris entre deux feux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors par rapport à l'impulsion, nous avions une dynamique haussière assez probable. Eh bien, ces deux séances-ci de consolidation, mais qui se font sans nouveau plus haut significatif, nous indiquent que on est déjà en train d'affaiblir la dynamique haussière, d'un point de vue statistique en tout cas. Par rapport aux 20 dernières années, dans des configurations similaires, eh bien, on a eu des probabilités assez baissières, et donc assez baissières, qui pourraient être assez baissières pour demain, mais surtout qui pourraient s'intensifier pour la semaine prochaine. Donc il va vraiment falloir surveiller ça. Cela renforcerait la probabilité selon laquelle, si on casse ici cette zone des 5915 points, on peut fortement accélérer à la baisse et venir combler ce gap. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques. Donc on verra ce qu'il en est à partir de demain, mais surtout la semaine prochaine, puisque c'est vraiment la semaine prochaine que les choses pourraient s'intensifier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Pour ce soir. Demain, je vous rappelle qu'il y aura Trading Live, donc pour les chiffres du NFP, les fameux chiffres du chômage américain qui sont diffusés le premier vendredi de chaque mois. Donc il y aura Trading Live à partir de 14 h. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses et le Technique Live donc à partir de 14 h, toujours sur la chaîne YouTube boursicoté.com.